français, je vais vous parler d'une expérience scientifique. L'effet de Pygmalion. C'est deux chercheurs, Rosenthal et Jacobson, deux chercheurs scientifiques qui ont fait cette recherche auprès d'une école. Alors, ils sont venus vers des enseignants, vers une école. Ils ont fait passer des tests de quotient intellectuel à tous les élèves de l'école. Puis avant de remettre les résultats aux enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié les données et ils ont présenté certains enfants comme étant surdoués. Donc, ils ont augmenté le résultat de certains enfants. Alors, les enseignants ayant vu ça, ils ont dit « Oh, tel sont surdoués, regarde leur quotient intellectuel. Ils ne se comportent pas comme ils devraient l'être, nous aussi. » Puis, l'attitude des enseignants envers ces élèves-là a changé. Leurs interactions, leur comportement, même leurs croyances, leur attitude envers ces enfants qui croyaient surdoués a changé à tel point que, devinez quoi, quand les deux scientifiques sont revenus plus tard pour refaire une deuxième expérience, pour leur faire passer un deuxième test, les enfants qui avaient été surdoués de manière artificielle, cette fois, leur quotient intellectuel a augmenté entre 5 à 25 %. Eh bien, ceci pour dire que nos enfants, les enfants qui sont autour de nous, ils croient à notre vision des choses. Ils croient à ce que nous percevons. Si nous les percevons comme des champions, des super-héros, comme des personnes qui vont réussir dans la vie, comme des personnes qui, ouais, quelle que soit leur faiblesse, leur manquement, leur titubation, je ne sais pas si c'est le mot existe, je vais vérifier, quel que soit leur bégaiement dans le comportement ou dans leurs efforts là, pendant qu'ils grandissent, on sait qu'ils vont réussir, on sait qu'ils vont être des champions, on sait qu'ils vont percer, on sait que la gloire du Seigneur repose sur eux, on sait qu'il y a une vie précieuse qui repose en eux, qui a hâte de se manifester. Ils vont commencer à se prendre au sérieux. Si on leur apprend à ne pas se dévaloriser, à ne pas se dire je suis nul parce qu'il ne sait pas dessiner, parce qu'il n'arrive pas à bien faire la mathématique, parce que le français est dur pour lui, si on leur apprend à vivre par-delà cela, ils vont commencer à comprendre ce que nous percevons et ils vont se comporter comme des personnes précieuses, très importantes. Par contre, et j'en ai souffert longtemps, j'en parlerai dans une autre vidéo. Si on le fait comprendre, tu viens du tiers-monde, tu viens d'un pays où tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres ont été les esclaves de d'autres personnes. Comprends-tu? Ils ont léché les bottes, ils ont souffert, ils n'avaient rien à dire, ils n'avaient pas de mots. C'est là ton héritage. C'est là que tu viens. Je suis désolée là, mais cet enfant aura la perception de ce que vous lui avez fait voir. Il aura toujours tendance à baisser l'échine devant d'autres personnes qui ont une culture différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourrais-tu me laisser un j'aime pour ce que je viens de te partager? Alors désormais, pense à ces petites choses quand tu as des interactions avec tes enfants. Complimente sincèrement, complimente plus souvent.